les enfants, tout le monde déteste les cuisses. Parfois, ça m'arrive de préparer vos colis la veille pour le lendemain. Simplement parce que j'ai peut-être envie de dormir un peu plus pendant la nuit. Avec mon Iki, le chat. Il s'appelle Iki. Vous aimez bien son prénom? Il adore quand on lui touche les oreilles, Iki, comme ça. C'est son péché mignon. Ouais, c'est tout à fait cringe, les gars. Mais vous savez, pour faire 30 vidéos en 30 jours, ça va être difficile. Là, je vais jouer à Counter-Strike. Il est 23 h de l'après-midi. Et il y a Iki qui est vraiment déchaîné. Qu'est-ce qu'il a, la queue? Ah non, il est juste un peu dur. Sacré Iki. Je t'aime tellement, mon chat. Si tu sais pas quoi faire comme cadeau de Noël à tes amis Jimbro, bah, les solides gommes, c'est vraiment parfait en fait, parce que s'il a jamais musclé sa mâchoire et qu'il a musclé toutes les autres parties de son corps, ça lui ferait vraiment plaisir d'avoir un nouvel axe de progression sur lequel progresser. Parce que ça fait glow up, donc il sera plus séduisant. Lui qui va à la salle que pour ça, hein, on va pas se le cacher, on va tous à la salle simplement pour une seule et bonne raison, c'est être plus séduisant. Donc pour être séduisant, les deux muscles les plus importants, c'est la mâchoire et ensuite c'est le cou. Voilà, sachez-le. Voilà, c'est les deux seuls muscles qui vont te rendre plus attractif, bien évidemment, auprès des femmes. Après, si tu veux plaire à un autre genre, peu importe le genre, il en existe maintenant des milliers, tu pourras bien évidemment muscler tes pectoraux. À chaque fois que je lance Counter, je sais pas pourquoi je le fais. Je le lance, Counter-Strike, mais je sais pas pourquoi je le fais, parce que soit je gagne et je suis un tout petit peu content, soit je perds et je marronne d'une force vraiment extravagante. C'est-à-dire que ça peut vraiment me donner des maux de tête, ça peut vraiment me pourrir ma nuit. Mais je lance quand même Counter-Strike parce que j'ai envie de jouer à Counter-Strike. D'ailleurs, arrêtez tous Fortnite, Call of Duty, la Warzone, les zombies, les machins. C'est très énervant. C'est vraiment un jeu énervant, bref. Counter-Strike, c'est le seul et unique jeu qui mérite d'être calculé avec Dofus, éventuellement Wakfu. Mais voilà, Counter-Strike, c'est le meilleur jeu. Les gars, Ansar, 1m85, 85 kg, lumière golden. Pas mal, non? Franchement, ça m'a bien réussi de me mettre à l'anglaise et de faire un peu moins de musculation. Dans le sens où j'ai pas perdu de masse musculaire, réellement. Non, regarde. Tu trouves que j'ai perdu, toi? Moi, franchement, je suis très heureux du physique que j'arbore, là. Honnêtement. Très très heureux, très satisfait. Vraiment pleinement heureux dans ma vie. Dès qu'il y a quelque chose qui va mal, ben je m'en fous, je suis musclé. Ça c'est vraiment... Tu vois, ça aide. Je te jure que ça aide. C'est pas un mythe. Je sais que quand j'avais 17 ans, je commençais la muscu, je me disais mais quand je serai musclé, je m'en foutrais de tout. Parce que je serai musclé. Et ça s'est réalisé. Hier j'ai préparé les colis à l'avance pour rien, puisque on est dimanche, donc la poste c'est fermé, ça sert à rien que je me lève le dimanche. Comme tous les jours, j'aime plus déjeuner, j'aime plus le petit déjeuner, donc je vais juste me boire un bon petit jus d'orange. Je vais le presser là. Je vais boire ça avec la créatine et le marine collagène, comme d'habitude. Savais-tu que quand tu faisais un jus d'orange pressé, t'avais juste 10 minutes pour le boire, sinon ben, c'est mort pour toutes les vitamines. Il faut vérifier quand même. Bien sucré là. Quel bonheur le jus d'orange pressé. Bon voilà, le petit déj il ressemble pas à grand chose, mais je suis obligé de faire vite parce qu'il est déjà 11 h là, si je commence à trop manger. Bon, là il y a collagène marin, vitamine C, ashwagandha, maca, panax, ginseng, vitamine D. Très important la vitamine D, surtout quand c'est l'hiver. D'orange créatine. La créatine, demande à ChatGPT si je mens. Il faut toujours la boire le plus vite possible. Ne jamais faire un mélange créatine avec un liquide et le boire plus tard dans la journée. Demande à ChatGPT. La créatine, tu dois la prendre en drying scoop. Et je vais prendre un peu de protéines, une petite source de protéines, parce que sinon, ben, sans protéines, le muscle ne se reconstruit pas. Surtout que hier, j'ai fait un stage de boxe et j'ai des courbatures de partout dans les abdos.
dernière fois, j'étais au dentiste et il m'a dit que quand tu bois un truc acide, genre acide ascorbique ou jus d'orange, il faut attendre 30 minutes avant de te brosser les dents parce que tu risques d'éroser l'émail, érosion. Moi, l'hygiène dentaire, c'est vraiment une histoire d'amour. En fait, c'est pas une histoire d'amour, c'est que l'hygiène dentaire me séquestre carrément. C'est-à-dire que si je rate un brossage de dents après avoir mangé n'importe quoi, ben, automatiquement, j'aurai des aftes. Donc, je suis obligé d'avoir toujours une brosse à dents sur moi. Même quand je vais à l'extérieur, je vais manger à l'extérieur, j'ai toujours dans ma sacoche une brosse à dents. C'est vraiment une malédiction. Et d'un autre côté, on peut se dire que c'est une bénédiction. Ça me force à avoir des dents propres tout le temps. S'il y a bien une séance que je déteste faire, c'est la séance cuisse. Je comprends vraiment pas ceux qui disent qu'ils aiment la séance cuisse. Tu aimes la séance cuisse, toi? Moi, je déteste ça. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai même plus envie de faire une séance cuisse classique. Tellement je déteste ça. Maintenant, je fais séance cuisse avec de l'explosivité, des mouvements que j'apprécie, du soulevé de terre, du hip thrust. Je fais une séance cuisse que j'aime et qui pourrait me servir notamment si par exemple je décide de faire un sparring avec un youtubeur connu en MMA. Parce qu'il faut savoir ponter. T'as vu, quand tu fais le hip thrust, tu pontes, tu mets les fesses en l'air, il faut que ton ennemi il sursaute. Il faut pas qu'il ait l'impression d'être posé sur toi, assis sur un cheval blanc et qu'il te tartine à coups de claque dans la gueule. Il faut vraiment que quand tu pontes, pouf, tu le fais sauter au plafond. Et dès qu'il a sauté au plafond, hop, que de langouste, tu disparais. Et tu te relèves. Du coup, voilà, moi ça me fait vraiment chier de faire les cuisses. Le hip thrust, le machin. Oh là là, où il va lui? Tu veux pas qu'il y ait route barrée? Tu vas rester bloqué, mon petit. Tu vas rester bloqué, mon petit. Mais bon, voilà, avoir des cuisses fortes, c'est très important, même en anglaise. Surtout en anglaise. Mais en fait, dans tous les sports, tu as besoin d'avoir des cuisses bien puissantes et solides et robustes. Je te jure que c'est trop important. Après, c'est vrai que les exercices que je vais faire là, c'est vraiment pas axé boxe anglaise. C'est surtout axé MMA. Genoux sautés en l'air. Soulevé de terre. En quoi que ça va. Et soulevé de terre, tu as bien les lombaires qui sont sollicités. Et en anglaise, tu as les lombaires, ils sont sollicités à mort. Tu es là, tu bouges. On dirait une pendule, tu es là. Avec ta tête. Et puis les trapèzes aussi. Soulevé de terre, tu as les trapèzes aussi, ils sont bien sollicités. On va essayer de se faire plaisir quand même. Parce que j'ai vraiment une nouvelle philosophie de vie. Je veux plus avoir l'impression d'être prisonnier du sport. Maintenant, je veux vivre, prendre du plaisir au sport et quand même avoir le bénéfice de tout ça. C'est vrai que... Bon après, les gars, je suis pas devenu musclé en adoptant la mentalité que j'ai aujourd'hui. Hein. Je suis devenu musclé avec une putain de discipline de malade mental, tellement les gens ils pensaient que j'étais fou. Le tupperware aux anniversaires, au goûter d'anniversaire, c'était pas une rumeur, hein, c'était la réalité, mon pote. C'est comme ça que je suis devenu musclé. Vraiment une assiduité, un sérieux irréprochable. Vraiment, la musculation, c'était toute ma vie. Vraiment, ça tournait tout autour de ça. Mes collègues, ils sortaient la nuit. Ah non, je suis fatigué, demain j'ai la muscu. Ah, je dois prendre mon fromage blanc avant d'aller dormir. Donc, les gars, je préfère rester chez moi cette fois-ci. Putain, j'en ai raté, moi, des événements. Ce que je regrette, pas du tout, parce que ça fait ce que je suis maintenant et que je suis très heureux de vivre. Mais j'ai beaucoup sacrifié des moments amusants pour la musculation. Donc si tu as vraiment l'objectif de devenir musclé et de devenir totalement stoïque à toutes les critiques, car je m'en fous, je suis musclé, il va falloir adopter une discipline de malade mental, je te le dis. Ça, c'est une première victoire, les amis. Tu arrives sur le parking, il y a une place directe en face de la salle. Ça veut dire que ça va être une bonne séance. Là, je vais décomposer ma séance en 4 parties, 4 exercices. Je vais commencer avec de la presse guidée. J'enchaîne avec des fentes marchées avec des haltères. Ensuite, soulevé de terre plus squat jump. Et pour finir, hip thrust plus genou sauté. Entre chaque exercice, je vais rajouter des mouvements de stabilisation de l'épaule. Ça, c'est vraiment spécifique à mon cas. C'est pour éviter de faire une récidive et de ne pas avoir de subluxation de l'épaule qui me coûterait une opération chirurgicale très violente, la butée osseuse. Donc premièrement, pourquoi la presse guidée? Parce que ça permet de faire une montée en gamme assez facile. C'est-à-dire que j'arrive, j'ai juste à enlever le pitou et le remettre
pour augmenter le poids progressivement. Je bouge pas de la machine. Tu vois, ça me permet un peu de finir mon échauffement en quelque sorte. Et en même temps, pouvoir mettre lourd sur les dernières séries. Donc on va commencer avec une série de 20 reps. 18, 19. 15 reps. Oh. 10 reps. Oh. Et après on fait un 3 x 6, 8 reps. Je m'en sers un peu comme d'une excuse, mais je vais pas en amplitude maximale, parce qu'en anglais c'était jamais en amplitude maximale. Le maximum où tu vas descendre c'est là, pour faire un jab au corps par exemple. Donc je vois pas pourquoi je descendrais cul-talon à chaque répétition. Première rep toujours aidé. Trop lourd. Trop lourd. Réduire d'une plaque. Je dois être sadomaso ou une merde du genre. Là je suis blessé, t'as vu, enfin je suis pas blessé mais j'ai une douleur, une petite douleur au niveau de la hanche, à droite. Et je force qu'avec la jambe droite, alors que c'est là que j'ai mal. C'est complètement con. Là je sentais, ma gauche elle forçait pas. Et je galérais sur ma rep. Du coup je me suis réveillé, j'ai forcé avec la gauche, ça a poussé. Bizarre non? Sur le deuxième exercice, je vais faire des fentes marchées. Je dois faire 3 séries en tout. L'objectif c'est que j'arrive à placer au moins une série avec 50 kg dans chaque main, histoire d'entretenir ma force au niveau des jambes. Sur le soulevé de terre, on va essayer d'être explosif plutôt. Je vais prendre une charge pour laquelle je peux faire 10 répétitions et je vais en faire seulement 5 le plus vite possible. On essaie de solliciter la fibre blanche, la fibre peu endurante mais bien puissante. Enchaîner avec 5 squat jump au maximum de ma force. Entre chaque série, pendant le temps de repos, des petits cercles vers l'intérieur, des petits cercles vers l'extérieur. Même principe pour le hip thrust, une charge pour laquelle je peux en faire 10. J'en fais seulement 5 et je vais faire 5 répétitions enchaînées avec 5 genoux droits et 5 genoux gauche, garde inversée.
Et avec le kettlebell aussi, je vais faire, je sais pas exactement comment on appelle ça, mais en gros, tu avances l'omoplate. Tu la sors de ton dos et tu l'avances pour sortir ton épaule vers l'avant. Ça permet de travailler les muscles squelettiques, stabiliser l'épaule. Les gars, j'ai fait une dinguerie, je voulais ranger la barre en la faisant passer dans le trou là. Et je l'ai coincée. Elle veut vraiment plus s'en aller, j'arrive même pas à enlever le poids là, ni à retirer la barre. J'étais bien content d'avoir fait ma séance. Je m'étais bien tué. C'est venu gâcher ma séance. Je suis vraiment un abruti. No joke, no troll. Possible, sérieux. Avec un peu d'intelligence et de bourrinage, bien évidemment. Allez, on rentre à la maison. Ouais, Homer. Retour à la maison, on va manger des pâtes. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, il a le A. Pusher, il a le A. Et en plus, c'est une gonzesse. Double peine. Sérieux, les gars, vous préférez être une gonzesse ou un mec? Non, par contre, là, vrai débat, les gars. Je vois beaucoup de mecs qui se plaignent sur les réseaux. Ouais, les femmes sont comme ci, sont comme ça, elles sont trop ça. Ben vas-y, deviens une femme alors. Je te jure que quand tu dis ça, d'un coup, tu dis ah bon, ça va en fait. Pourquoi je me plains, je te jure. Je préfère 1000 fois être un mec. C'est pas misogyne ce que je dis. Mais je préfère être 1000 fois un mec qu'une femme, sérieux. Elles ont les règles et tout. Et je dis pas ça pour détériorer la femme. Je dis juste que la condition féminine, elle est beaucoup plus compliquée que la condition masculine. Nous, c'est la solitude, mais je te jure, ça va en vrai. Ça va la solitude. Non, en fait, je sais pas de quoi je parle parce que moi, je connais pas trop la solitude, c'est vrai. N'hésitez pas à en parler dans les commentaires. Mais moi, ce que je veux dire, en tout cas, c'est que je pense que la loi physique, elle est beaucoup plus difficile que la loi sociale. Nous, on va dire que la difficulté d'être un homme, c'est les lois sociales, les codes sociaux. Donc on est obligé d'être fort, on est obligé d'assurer tout ça. Mais comparé à avoir des douleurs menstruelles et tout. En fait, je pense qu'on commence à comprendre les femmes quand on est en couple avec une femme. Je te jure que c'est ça. Et là, tu commences à te dire, bon, ça va, en fait, c'est compréhensible tout ça. Et la femme, on va pas se mentir, elles ont une arme surpuissante de séduction, c'est leur corps. On va pas se le cacher, un mec, même s'il a un beau corps. Moi, par exemple, j'ai un super corps, on va se le dire, hein, mais je sais très bien que ça va pas pouvoir faire prendre des décisions à des femmes ou de les manipuler, tu vois. C'est pas possible. Ah, quoique, peut-être, en fait, j'ai jamais essayé, à vrai dire. Mais je sais qu'une femme avec son corps, même si elle est dégueulasse, ben, elle va réussir à manipuler des mecs, à leur faire des tours en voiture, le taxi, lui faire payer des choses. Tout ça sans même coucher avec le mec. Hein. Manipulation juste par le visuel, le visu. Tu sais, ils sont très forts pour ça, les femmes malsaines. Après, elles sont pas toutes malsaines, bien évidemment. Mais il y a beaucoup... je rencontre beaucoup ce truc-là pour les mecs sympas, tu vois. Et encore... Est-ce que c'est vraiment des mecs sympas ou est-ce que c'est de la fausse gentillesse? On sait pas vraiment. Mais tout ce que j'ai envie de dire, c'est ah! Je sais pas vous, mais j'ai vraiment l'impression, à chaque fois que je vais à la salle ou que je vais à un endroit que je dois prendre sur moi pour être sérieux ou être présentable. Après, quand je suis dans ma voiture, j'ai vraiment envie de, tu vois, de crier, de m'exciter.
L'impression qu'on est vraiment tous des gros acteurs, comme je disais. Je pense que c'est la meilleure phrase que j'ai jamais sortie dans toutes mes vidéos. C'est... Pour continuer la vidéo, il faut accepter ta capacité à comprendre, accepter le fait d'être différent. De toute façon, personne n'est normal, il y a juste de meilleurs acteurs. Voilà. En fait, je parlais de moi dans cette histoire. Personne n'est normal, il y a juste des meilleurs acteurs. Je me disais un truc aussi là, j'ai remarqué que tous les hommes puissants ou qui avaient une faculté hors du commun, ben, ils avaient une part d'ombre aussi puissante que leur génie. C'est pour les artistes, les hommes politiques, ils ont tous une puissance, un génie, mais derrière, c'est des génies du mal également. On va pas citer des noms, mais j'ai remarqué ça. Donc si tu rencontres quelqu'un qui est vraiment super talentueux, dis-toi qu'il y a une part d'ombre très très profonde en lui. Et au plus il brille, au plus il est puissant, et au plus sa part sombre elle est profonde. J'ai l'impression qu'il y a une sorte d'équilibre. Le monde est vraiment... Tu vois? L'humain en tout cas, il a une part d'équilibre... Tu m'as compris. Après, il n'y a pas... Entre deux humains, par exemple, la notion d'équilibre n'existe pas. Il y en a un, il va naître sous la bonne étoile, l'autre, pas du tout. Donc ici, je pense que c'est... En fait, c'est vraiment inutile de comparer deux personnes. C'est pour ça que les compétitions et tout... C'est de la merde, mec. C'est pour ça que je fais pas de compétition. Ah, bien évidemment, je déconne, mais... je veux dire par là que... La seule personne avec qui tu dois te comparer, c'est toi-même. Toi d'avant, toi de maintenant, toi du futur. Voilà, c'est tout. En fait, j'ai changé de sujet dans... J'ai le cerveau, il est bien hydraté là. J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui se passent dans ma tête. Et j'ai envie de les dire, mais... Je vais couper la caméra, ce sera mieux, ce sera mieux. Vous pouvez dire ce que vous en pensez. De toute façon, je vais lire les commentaires. Vous êtes 2 ou 3 à commenter, donc ça va pas être difficile de vous lire et vous répondre. Allez, va là-bas. Va là-bas, Iki. Mais oui, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Ça va, ça va, ça va. Allez, va là-bas. Il adore quand je rentre à la maison. Quand je vais enlever mes clés. Il y a mon chat d'amour. Oui, 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 oui. Ah, mon Iki. Hop. Du coup, Iki, est-ce qu'il faudrait séparer l'humain de l'artiste à ton goût? En tout cas, moi, je te demande une chose, c'est de ne pas séparer l'humain de l'artiste. Comme ça, ça m'éviterait de partir en couille. Eh, si je pars en couille, tu me le dis? Eh, Iki. Je préfère rester moyen toute ma vie plutôt que devenir un génie et un génie du mal en même temps, tu sais. Je mange avec des fourchettes en or grâce au solide gomme. Commandez un maximum vos solides gomme. Julien, quand il a vu les cuillères en or, il a dit « Putain, on dirait un skin CS ». À l'époque, sur CS, sur CSS, tu pouvais changer les skins. Du coup, j'espère que tu as bien aimé le format. Là, aujourd'hui, j'ai pas fini ma journée. En vrai, je vais aller faire des sparring. Mais je sortirai la vidéo demain. Donc, je t'invite à t'abonner et à liker la vidéo, évidemment. Faut le faire. Faut soutenir, les gars. Très important. Le projet Mike Tyson ne va pas se faire tout seul. Non, mais il fait un beau cul, hein. C'est legging. Ah, tu mets pas ça à la salle, hein. Pourquoi? Moi, je t'interdis. Hein. N'importe quoi, je suis comme ça. Mets un pull au-dessous de la taille. Oui, je vais le faire, de toute façon, j'ai froid. Non, dépêche-toi. Ils sont beaux, hein.